Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Elodie. Donc aujourd'hui, je vais faire un autre concept de vidéo que je pour raconter l'histoire de ma tueur en série que mon liaison d'histoire et mon vie partage ça avec eux aujourd'hui. Donc avant de commencer, une petite notice que je dois dire en fait. La vidéo va être partiellement en français, en créole et un petit bout d'anglais en fait. Mais ça va être dans le but pour que tout le monde comprenne un peu l'histoire en fait. Un mot de créole et de français. C'est plus pour les Mauriciens, pour les personnes qui comprennent le français et le créole aussi. Et pour tout le monde, hein. Pas seulement les Mauriciens, pour beaucoup de personnes aussi, tout le monde qui comprenne la langue. Et bon, ça va être pour tout le monde. Donc, avant de commencer l'histoire directement, encore une notice. L'histoire concerne des abus d'animaux, des tueurs d'animaux, tueurs d'enfants, tueurs des êtres humains. Donc, si ça vous agace, que vous aimez pas écouter ce genre d'histoire, je vous conseillerais d'écouter la semaine prochaine parce que je vais faire une vidéo chaque semaine. Une vidéo par semaine à propos d'un tueur en série en particulier. Donc, si vous aimez pas aujourd'hui, vous pouvez regarder la semaine prochaine, etc. Vous pouvez regarder quand vous le voulez. Mais avant de commencer, je devrais vous dire ça avant de commencer l'histoire. Donc, Dennis Rader, c'est qui Dennis Rader? C'est un tueur en série qui a été recherché pendant plus de 30 ans et que s'il ne s'était pas en quelque sorte livré lui-même, il n'aurait pas été attrapé en fait. Dennis Rader, il est né le 9 mars 1974 à Wichita, Kansas. Dennis était un enfant, il est né d'une fratrie de 4 enfants. 4 enfants, c'est le plus grand, l'aîné de 4 enfants. Sa maman s'appelait Dorothea McCook, qui était comptable dans une épicerie. Son papa était militaire. Ouais, il s'appelait William Ryder, qui était militaire. Donc, c'était une famille très proche, je voudrais dire. C'est une famille très pieuse. Donc, c'était des luthériens. Luthériens que j'ai lu sur Internet, c'était des protestants luthériens, en fait. Donc, c'était une famille très pieuse, quoi. Rien ne présageait que Dennis allait devenir tueur en série. Une enfance plus ou moins normale. Il aimait jouer, il aimait les kayaks, il aimait les activités sportives. Il est content faire sport, il est content sortir. Mais malheureusement pour lui, à ce moment-là, dès son enfance, il avait un problème de créer des liens avec des personnes, des autres camarades, ses autres amis. Donc, ce qu'il a fait, il s'est créé un ami virtuel dans sa tête lui-même, en fait. Il s'est créé un ami. Donc, l'ami qui s'appelait Rex, qu'il prénommait Rex, c'était pas un réel ami, hein, c'était un ami virtuel qui s'est créé dans sa tête. Que après, il va dire que c'est Rex même qui a tué les personnes qu'il a tuées. C'était pas lui, c'était Rex, son ami virtuel, qui s'est avéré être un démon, d'après ses dires. Hein. Donc, à l'adolescence, il y avait une adolescence plus ou moins chaotique, quoi, parce que il aimait voir pendre les animaux. C'est ça, la notice des animaux. Il peut mettre un chat et un chien à pendre dans sa cour, dans sa maison. Il pendait des chiens, des animaux. Et ça lui procurait du plaisir, en fait, de pendre des chiens, des animaux. Ouais, ça commence mal pour lui à l'adolescence même. Donc, il intégra l'armée, arrivé à un moment donné de sa vie. Et puis, en 1971, il se marie. Mais avant de se marier, en fait, même avant ou pendant son mariage, en fait, il aimait espionner les femmes. Et je suis content que m'a dit les femmes passer, m'a dit guetter qu'il est femme rentre dans la case, qu'il est femme là sortie dans la case, quelle heure elle rentre, à quelle heure elle sort, quel est son emploi du temps en fait de la femme. Il aimait bien voir ça, il écrivait tout ça dans un petit carnet, donc ma femme fait attention, il a mal PV partout. Il écrivait ça dans son petit carnet, donc pour savoir, il aimait espionner, regarder la femme et pour voir ses habitudes, ses manies, tout, c'était un projet pour lui d'espionner des femmes. S'il trouve une femme qui l'intéresse, une femme qui attire sur l'attention, il allait, il espionne une femme là, il veille femme là, depuis bon moment, presque un mois, il a veillé femme là, jusqu'à qu'il connaisse sur l'emploi du temps, jusqu'à qu'il maîtrise l'emploi du temps de la femme pour savoir sa routine, quoi, la routine de la femme.
Donc, il était quelqu'un de très dangereux, mais malgré ça, il a une femme pour se marier. Il s'est marié. Ce n'est que 3 ans après que il repère une madame qui appelle Julie Otero. Donc, il a repéré cette dame qui s'appelait Julie Otero. Il a commencé à l'espionner comme dans son habitude. Et c'est de là qu'il se crée un genre de passion pour Julie Otero et sa petite fille qui s'appelait Joséphine. La petite fille avait 11 ans. Imaginez le délit en fait dans sa tête, le mec. Donc, il a espionné Julie et sa petite fille Joséphine. Il s'est créé un... Il était devenu presque obsédé par cette famille, par ces 2 femmes plutôt, Julie et sa petite fille Joséphine de 11 ans. Julie, elle avait 34 ans à ce moment-là. Donc, ces 2-là qu'il a su leur emploi du temps, comme il a l'habitude de faire. Il a fait son projet, il a fait ses notes, il a pris ses notes sur la famille, sur tous les allers-retours de la famille. Donc, il est rentré dans la maison des Otero, donc Julie et Joséphine Otero. Il est rentré dans la maison en pensant que le papa de la famille, le père de famille n'était pas à la maison. Mais malheureusement pour lui, le papa, il était à la maison à ce moment-là. Donc, il est rentré dans la maison. Avant de rentrer, il a découpé toutes les fils téléphoniques parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de téléphones portables. C'était des téléphones avec du fil, les fils. Téléphone avec du fil. Donc, il rentre dans la maison des Otero, de la famille des Otero. Il déconnecte, débranche tous les fils téléphone. Il rentre dans la maison et il trouve le papa, père de famille qui s'appelle Joseph Otero, la maman Julie Otero, la petite fille de 11 ans. Excusez-moi pour le bruit, c'est mon chien qui arrête pas de... Il veut rentrer dans la voiture, quoi. Mais tu rentres pas, hein? Ouais, la petite fille de 11 ans, Julie Otero, et son petit frère, Joseph Junior Otero, qui étaient les 4 personnes dans la maison à ce moment-là. Donc, Julie et Joseph Otero avaient 5 enfants, mais 3 des enfants étaient déjà partis à l'école. Il restait que Joséphine et Joseph Junior à la maison au moment des faits, que Denis est rentré dans leur maison. Denis a noté que Denis est rentré dans leur maison à 8h30 du matin. Ouais. Quoi de plus normal, quoi, le mec. Donc, il est rentré dans la maison, il a débranché toutes les fils téléphoniques, il rentre dans la case, il a vu le papa, il a menacé la famille avec un revolver, il a ligoté le père, Alpha, il a ligoté la maman et ligoté tous les autres, les deux enfants. En fait, il a ligoté toute la famille. Vous vous rappelez de bind, donc son synonyme, BTK. Donc, il bind, il torture, et puis il tue. K, c'est tuer, il kill. Donc, il a ligoté toute la famille. Il a emmené la famille dans une chambre de la maison, dans une autre pièce de la maison. Il attache un sac en plastique. Il a attaché un sac en plastique sur la tête du papa, en essayant de l'étouffer, en fait. Mais le père, il a pu découper le sac en plastique avec ses dents. Hein. Vous voyez, il a pu découper, faire un trou, faire un espace, un trou dans le sac en plastique avec ses dents pour pouvoir respirer, en fait, pour se sauver lui-même et en fait, pour essayer de sauver sa famille. Mais dès que Denis a vu ça, il a remis un sac en plastique sur sa tête, il a attaché le sac avec un t-shirt et c'est là que Joseph Otero, il est mort, malheureusement. Après avoir fait ça, il est parti vers Julie Otero. Il a étranglé Julie avec une corde qu'il avait emmenée avec lui. Parce qu'il n'est pas venu les mains vides, le mec, le connard. Il est rentré avec des revolvers et des cordes. Il a étranglé la maman, Julie, avec une corde. Et la maman, elle était morte. Pour le petit garçon, Joseph Junior, il a mis un sac en plastique sur sa tête. Imaginez-vous l'enfant avec que 9 ans. Il a mis un sac en plastique sur sa tête et il a étouffé. Il a attaché le sac et Joseph Junior, malheureusement, n'a pas survécu. Pour la petite fille, Joséphine, atroce qu'il a fait à cette petite fille, il l'a emmenée dans une autre pièce de la maison, dans le sous-sol de la maison. Il l'a mis à pendre dans le sous-sol, en fait, et il a joui de ça. Il s'est masturbé. Il a joui de ça. Et malheureusement, toute la famille Otero qui était présente à la maison à ce moment des faits sont morts.
Mais malgré tout, c'était un crime vraiment atroce que tout le quartier de Wichita était sous le choc. À peine 2 mois après avoir tué la famille Otero, Dennis frappa encore de nouveau. Il a espionné une femme qui s'appelait Catherine Bright, comme à son habitude, et il est entré dans la maison de Catherine. Mais commencement, quand il est rentré dans la maison de Catherine, il s'est fait passer pour un étudiant de l'université. Il avait encore l'uniforme de l'université sur lui, etc. Il se faisait passer pour un étudiant. Mais comme par chance, à ce moment où il est rentré dans la maison, Catherine n'était pas encore là, n'était pas rentrée chez elle, et il y avait personne, quoi. Plus le temps passait, plus Dennis, il s'impatientait, en fait, et il regardait l'heure, il se disait qu'il était temps de rentrer chez lui, parce qu'il devait rendre des comptes à sa femme. Sinon, sa femme vous demande, il va prendre une réponse pour les rendre femme là, en fait. Donc, il devait rendre des comptes à sa femme. Et c'est de là. Mais entre-temps, quand il est resté à la maison, il prenait les vêtements de Catherine. Quand il était dans la maison de Catherine, il prenait les vêtements de Catherine et sniffait ses vêtements pour sentir son parfum. Mais comment tu peux être aussi psychopathe? Comment c'est possible? Aussi psychopathe? Oh, bref. Il est sorti à ce moment-là, quand il est rentré pour la première fois dans la maison de Catherine, il est ressorti parce qu'il devait rendre des comptes à sa femme, mais il est revenu après, dans la maison de Catherine. Il a débranché les fils téléphoniques comme à son habitude, en fait. Il a débranché les fils téléphoniques, il est rentré dans la maison de Catherine, il s'est fait passer pour un cambrioleur, et à ce moment des faits, Catherine était à la maison. Malheureusement pour elle, elle était à la maison à ce moment-là. Donc, Dennis est rentré dans la maison, s'est fait passer pour un cambrioleur, mais Catherine n'était pas seule. Catherine était avec son frère Kevin. Kevin était avec elle. Quand il est rentré à la maison, il a menacé la famille, les 2 frères et sœurs, comme à son habitude, l'a menacé avec un revolver. Il a obligé Kevin d'attacher la main, de ligoter Catherine, et il a ligoté Kevin. Après, c'est Dennis qui a ligoté Kevin, mais il les a mis dans 2 chambres complètement différentes. Il a mis Kevin dans une chambre, Catherine était dans une autre chambre. J'espère que vous ne vous perdez pas là, que vous suivez toujours l'histoire. Donc, ce qu'il a fait, le con, vers Kevin, il a essayé d'étrangler Kevin avec un bas. Bas que les femmes portent, les bas. Donc, il a essayé d'étrangler Kevin avec un bas, mais Kevin, il résistait, il se battait, il ne se laissait pas faire. C'est à ce moment-là que Dennis lui tire 2 coups de balle, dont un l'a atteint dans la mâchoire. Il pensait que Kevin était mort. Il est reparti dans la chambre de Catherine. Il a mis un sac en plastique sur la tête de Catherine et a essayé de l'étrangler avec une corde. C'est à ce moment-là que Kevin, il est rentré dans la chambre, même avec ses 2 coups de balle au visage, en fait, et je suppose qu'il était assez affaibli à ce moment-là. Kevin, il est rentré dans la chambre. Il a essayé de défendre sa sœur. Il a essayé d'empêcher Dennis de tuer sa sœur. Et c'est là, encore une fois, que Dennis lui retire 2 coups de balle encore. Sentant que la situation se dégénère, en fait. Dennis, il a essayé d'étrangler Catherine, mais trouvant que ça prend du temps, que Catherine se débattait aussi. Il a tiré 2 coups de balle encore sur Catherine et il a poignardé 11 fois à l'abdomen et dans le dos. 2 coups de balle, il a essayé de l'étrangler, il a tiré 2 coups de balle et il lui a poignardé 11 fois à l'abdomen et dans le dos. C'est fou! Mais c'est un fou, en fait. C'est un fou. Et pauvre Kevin, avec Kevin aussi, il a été amoché, en fait. Kevin, il a été très amoché. Mais malheureusement, Catherine n'a pas survécu à ses blessures. Kevin, fort heureusement que Kevin a pu survivre, malgré je suis sûre qu'il est ressorti avec des séquelles. Mais il a pu survivre. Kevin n'a pu survivre. Malheureusement pour Catherine, qui n'a pas survécu à ses blessures. Ça, c'était 2 meurtres en l'espace de moins que 3 mois pour Dennis. Après, il ne s'est pas arrêté là, en fait.
À partir de 1974, coup de théâtre à Manhattan, Dennis est devenu papa. Ouais. Et quand il devient père, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête de tuer. Du moins, c'est ce que les policiers pensaient en fait. Il a arrêté de tuer pendant presque 3 ans, où il devrait être obligé de prendre ses responsabilités en tant que père, en tant que mari. C'est là qu'il a commencé à travailler. Il n'avait plus le temps exactement d'aller tuer des gens, en fait, parce qu'il est devenu père et il devait prendre ses responsabilités. Mais après ça, en 1977, donc presque 3 ans après son premier meurtre, en 1977, il frappa de nouveau. Il tua de nouveau. Le con. Il tua encore 5 autres victimes, tous des femmes, mais il épargna les enfants. Je vais pas vous raconter toute l'histoire, tous les moments où il a tué toutes les femmes, parce que c'est déjà assez lourd de raconter cette histoire, d'écouter ces histoires. Vous pouvez aller lire, il y a plusieurs documentaires sur Dennis Rader, il y a plusieurs films, plusieurs séries, plusieurs documentaires qui ont été faits, inspirés par Dennis Rader, parce que c'est quelqu'un de... Quoi. Mais bon... Il tua encore 5 autres femmes. Sa dernière victime, c'était en 1991. C'était une femme âgée de 68 ans qu'il a espionnée encore une fois et qu'il a tuée. Sans pudeur, en toute froideur, comme toutes ses autres victimes. Et il n'a pas été arrêté en fait. Malgré qu'il a tué encore en 1991, sa dernière victime, il n'avait pas encore été arrêté. Je ne sais pas, la police, ils n'ont pas eu de preuves contre lui, peut-être qu'ils n'avaient pas eu de témoins, des preuves, ils n'avaient rien. Malgré que Kevin, le frère de Catherine, celle qui était morte, mais Kevin, le frère qui avait survécu, Kevin avait donné la description de Dennis à la police, parce qu'il a vu Dennis en fait. Mais je ne sais pas pourquoi en fait, la police n'avait pas encore eu des preuves suffisantes pour arrêter Dennis à ce moment-là. Ce n'est que bien après, d'après les données qu'il y avait dans la police avait, mais c'était compliqué. C'est une histoire vraiment... Excusez-moi, c'est mon chien encore qui vient. Je vous le montre. T'es coucou? Ouais, c'est lui encore. Donc, ce n'est que bien après que Dennis Rader a été arrêté. Mais il n'a pas été arrêté parce que la police a eu des preuves contre lui que c'était lui en fait. C'était pas comme ça. En fait, ce qui s'est passé, il y avait un autre tueur qui proclamait être BTK. Qui se disait, ah ouais, c'est moi BTK, c'est moi qui a tué toutes ces victimes, etc. Alors que c'était pas lui en fait. Lui, il a tué peut-être une personne, je sais pas. Il avait tué, mais il s'auto-proclamait que c'était lui BTK en fait. Parce que BTK ça veut dire Bind, Torture, Kill. BTK, qui veut dire Bind, Torture, Kill, qui était le pseudonyme de Dennis Rader en fait. C'est lui. Mais se proclamer que c'était lui BTK, Dennis l'a pas apprécié ça. Il a pas du tout apprécié ça en fait. Il se dit mais comment ça? Tu te proclames d'être BTK alors que c'est moi qui a fourni tout le travail. En fait, c'est après que les experts ont déduit que Dennis était quelqu'un de... C'était un narcissique en fait. Il avait un problème de personnalité aussi et il voulait la gloire d'avoir tué ces personnes. Il voulait la gloire, il voulait que les policiers, que le monde entier sache que c'était lui qui a tué ces personnes et pas l'autre qui s'autoproclame pour être lui en fait, qui impersonation. Non, c'est pas lui, c'était moi en fait, c'était moi BTK. Mais il pouvait pas aller et dire que c'était lui directement, il pouvait pas faire ça. Donc, ce qu'il a fait, attends, ah mais c'est trop pique. Donc, ce qu'il a fait, il a envoyé des lettres à la police, aux journaux, pour des lettres avec des énigmes. C'est ma mère qui est passée, je suis désolée. C'est ma maman. Donc, il a laissé des lettres avec des énigmes, avec comme si il incitait la force policière, la police, il incitait la police et les journaux, les médias à
le rechercher en fait, à le trouver, parce que il se disait mais c'est pas possible, la personne qui se réclame, qui peut dire que c'est lui BTK, mais c'est pas lui, c'est moi BTK. Vous m'avez pas encore retrouvé, vous m'avez pas encore attrapé. Ouais, le con. Il a envoyé des lettres, etc. Et jouait un petit peu au jeu la chat et la souris. Donc il faisait ça, il faisait il a incité la police comme si à le retrouver. C'est à ce moment-là que la police a mis une annonce dans le journal qui s'est dit, ben ouais, ben envoie-nous des preuves que tu as, etc. Comment est-ce qu'on peut savoir si c'est vraiment toi? Envoie-nous des preuves. Comme si la police, he was luring him, ouais, tu peux amener à la corde en fait, l'amener à la corde. Donc il est tombé complètement dans le piège et c'est là qu'il a envoyé une disquette avec les preuves, des photos, en fait, ce qu'il faisait, Dennis, il gardait les pièces d'identité, des trucs qu'il trouvait dans la maison des victimes, il gardait ça avec lui en souvenir. Donc, c'est une modus complètement normal d'un tueur en série, en fait, mais ça dépend des personnes, mais lui, il est rentré complètement dans le piège, en fait. Donc, il a envoyé les preuves que il avait les pièces d'identité de Sabrina, par exemple, où il y avait un souvenir de la maison des Otero, par exemple, des trucs comme ça. Il a envoyé ça dans une disquette à la police. C'est de là, à travers cette disquette, que la police a pu retracer où est-ce qu'il avait mis où est-ce qu'il est parti pour mettre ses preuves, ses photos sur une disquette. Et c'est de là qu'il a été attrapé en 2005. Le con. Je pense qu'il voulait être attrapé en fait, parce que sinon il n'aurait pas fait ça, un truc pareil. Sinon, personne ne l'aurait eu. Peut-être qu'il serait encore en liberté aujourd'hui. Mais bon, la police l'a arrêté et il a panié en fait. Il a dit tout ce qu'il a fait. Il a avoué tous ses crimes et il a avoué avoir tué toutes ces personnes en fait. Aussi simple que ça. Et il était fier en fait. J'ai vu une vidéo de lui qui parlait sur YouTube. Vous pouvez voir la vidéo si vous voulez. Il a confessé tous ses crimes en fait. He confessed tous ses crimes et il le dit avec tellement de précision, tellement de fierté que waouh. Bref, donc Dennis, à l'heure d'aujourd'hui, il a été condamné à 10 peines de prison à perpétuité. Donc il sortira peut-être en 2100 quelque chose. Je ne sais pas si on serait encore vivant, je ne crois pas, à moins si on vive 150 ans, mais on ne sera pas encore vivant, on ne sera pas vivant, donc c'est sûr et certain que Dennis va mourir en prison. Il y a plusieurs documentaires, comme je vous ai dit, sur Dennis, plusieurs documentaires. Il y a sa fille aussi, la fille de Dennis Ryder, qui a écrit un livre, Être la fille du tueur, d'un tueur en série. Vous pouvez voir des notes sur ça. Mais en fait, je me pose la question, je me dis, mais en fait, les tueurs en série, dans les années 70, 60, etc., mais est-ce qu'ils ont eu the punishment they deserve? Et si ils ont la punition qu'ils ont mérité? Parce que bien souvent, pas de preuve pour un crime de parce qu'à ce moment-là, l'avancée scientifique n'était pas aussi avancée que maintenant, en fait. La science, comme si pour voir des preuves, pour avoir des preuves sur les gens, pour les incriminer, c'était pas aussi avancé que maintenant. Maintenant, on peut avoir des ADN, on peut faire des tests, etc. On peut savoir qui est le tueur, mais à ce moment-là, c'était assez compliqué. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de cas qui étaient unsolved, donc pas résolus, par rapport à manque de preuves. Comme pour Dennis, s'il ne s'était pas présenté, on n'a pas eu de preuves pour l'incriminer. C'est fou, c'est fou. C'est fou qu'il y ait des gens comme ça existent. Ça fait peur. Je sais pas à qui tu peux faire confiance, en fait, dans ce monde. Ça laisse à réfléchir, hein, franchement. Bon, les amis, voilà l'histoire de Dennis Ryder. J'espère que vous avez aimé. Ou pas aimé, mais j'espère que vous avez appris quelque chose. Faites attention. Ne faites pas confiance à tout le monde. Préservez votre énergie. Préservez vous-même. Et essayez de savoir un peu plus sur les gens. Essayez de voir si quelqu'un vous espionne, je sais pas. Mais bon, je vous envoie plein de positive énergie. J'espère que tout va bien se passer pour vous. J'espère que vous allez réaliser tous vos projets, tous vos rêves. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de
meurtre, de tueur en série. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Faites attention, prenez soin de vous. Take care. Bye. Au revoir.